17 organisations ivoiriennes engagées dans la lutte pour les droits des femmes ont été accompagnées dans le cadre du fonds PUISCA, lancé par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Les associations et militantes jouent un rôle clé dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion des droits de santé sexuelle et reproductifs et l'autonomisation économique des femmes. Parmi elles, l'association Abissosa soutient l'insertion socio-professionnelle de jeunes femmes en situation de handicap intellectuel et sensibilise autour de l'éducation sexuelle à Abobo. Le centre d'éducation spécialisé d'Abobo est le seul centre public qui fait la prise en charge des enfants en situation de handicap. Les critères d'admission, il faut d'abord handicapé intellectuel, être âgé, l'âge doit être compris entre 6 et 16 ans, avoir un rapport médical, parce que l'éducateur spécialisé n'est pas un médecin. Il faut forcément un rapport médical qui atteste le type d'handicap et la nature des activités à mener avec l'enfant. Il faut dire que avant que je n'amène ma fille ici, il faut dire que c'était difficile, très difficile. Difficile de la contrôler, difficile de savoir ce qu'elle aime, difficile de connaître vraiment ses besoins. Mais il faut dire, depuis que je l'ai emmenée ici, avec l'aide de M. Koné, en tout cas aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations. Il faut dire qu'au début, c'était difficile. On refusait même ces gens d'enfants dans notre établissement parce que nous sommes dit qu'il y a des écoles spécialisées pour leur encadrement. Mais quand les éducateurs spécialisés sont arrivés, ils sont venus d'abord faire une sensibilisation et après, on a été au centre social pour une formation. Comment encadrer ces gens d'enfants. En tout cas, ça nous a tous libérés. Vraiment, moi-même, arrivé à un moment donné, j'étais désespérée. Il y a les gens qui disaient que ma fille, elle est seule. Mais quand elle marchait, c'était difficile. Donc, le directeur nous a conseillé de voir M. Koné. Donc, vraiment, aujourd'hui, grâce à M. Koné et son entourage, on remercie Abissosa vraiment que ma fille peut marcher avec les autres enfants. Le message que j'ai dit à mes collègues enseignants, de ne pas minimiser ces enfants-là, d'aimer ces enfants-là, comme eux aussi ils aiment les enfants à la maison. Sephora, elle a fait quelques citrons. Maintenant, d'abord, on commence par l'œuf et le sucre. Après, les zestes de citron, le jus, l'huile, et puis ensuite la farine et la préparation est terminée. Bon, ça fait plus de 3 mois qu'elle est là. Au fur et à mesure, elle arrive à comprendre. Quand je lui parle, elle comprend. Quand je lui dis telle chose, elle le fait. Tantôt même, il y a d'autres qu'elle arrive à réciter seule pendant les 3 mois. C'est que ça va. Quand les 2 filles sont arrivées, les premiers cours, ce n'était pas facile. Ça nous fatiguait, mais au fur et à mesure, les répétitions, c'est ce qu'on a fait que vous avez vu tout à l'heure un peu. On continue de les former. C'est pas facile de les travailler. Mais au début, quand elles étaient venues, elles existaient. Est-ce que les autres allaient les accepter? Elles sont restées avec nous, elles sont habituées. Tout ce qu'on fait, on mange ensemble, on boit l'eau ensemble. On les trie pas au fait.
C'est tout le monde qui est la même chose, nous sommes la même chose. Le projet qui a pour objectif l'intégration scolaire et professionnelle des filles en situation de handicap intellectuel. En premier lieu, il s'agissait pour nous de former d'abord plus de 70 enseignants de la communauté scolaire sur, en tout cas, le handicap intellectuel. Nous avons invité 16 artisans à cette même formation parce que pour nous, il fallait intégrer des enfants, des filles en situation de handicap intellectuel dans les ateliers d'apprentissage. Ensuite, nous avons fait la formation des 60 familles sur l'éducation sexuelle. Alors, pour nous, le handicap intellectuel à Bobo, c'est une réalité. Il y a assez d'enfants en situation de handicap intellectuel, mais il y a moins d'éducateurs spécialisés qui font la prise en charge de façon bénévole.